Bien, alors, je voulais vous faire un petit point à quelques jours donc cette période de déconfinement partiel. Bon, les Landes abordent cette deuxième phase dans une situation assainie et complètement favorable. Alors moi aussi j'ai mes petits indicateurs, d'abord le nombre de personnes en réanimation, on n'en a plus que 3. Le nombre de décès Covid, il n'y en a pas, on est à 0 depuis le 13 avril, donc ça fait plus de 18 jours. Et le nombre de cas Covid par rapport aux tests qu'on fait jusqu'à présent, il est à 0 depuis 3 jours. C'est-à-dire qu'on est sur le 4e jour aujourd'hui où on n'a pas de tests positifs au Covid. Et enfin, la dernière donnée, c'est le nombre de cas Covid en EHPAD, donc en établissement médico-social fragile, et on est également à 0, puisque le dernier EHPAD qui est concerné, Aunès-et-Lahari, sort du dispositif, puisqu'il ne s'est rien passé, on n'a pas de nouveaux malades depuis 14 jours. Et je tiens, sur ce dernier dossier, à saluer tout le travail qui a été fait par les soignants, notamment par les directeurs d'EHPAD, d'établissements pour personnes handicapées également, parce que si on est dans une situation comme celle-là, sans cluster, c'est tout sauf un hasard et c'est beaucoup de travail, et notamment dans les gestes barrières. Alors, on aborde donc cette deuxième phase d'une façon relativement sereine, mais prudente. Prudente, Madame la Préfète l'a dit. Notre objectif, et j'allais dire mon obsession, ça va bien être de nous tenir à l'écart donc des cas groupés et des clusters. Ça doit être une obsession. Je choisis bien, je pèse ce mot. L'idée, c'est bien d'éviter la propagation du virus, de contenir tous les foyers et de détruire toutes les chaînes de contamination. C'est pas parce qu'on est à 0 cas depuis 3 jours, on s'en félicite, j'en suis le premier à m'en féliciter, mais pour autant, vous le savez, jusqu'à présent, on était sur un dépistage qui était ciblé, donc ciblé sur des personnes fragiles, sur des personnes âgées, sur des personnes dites vulnérables en raison d'autres maladies, ou de ce qu'on appelle la comorbidité, et on était donc sur un test sur la population des EHPAD. Aujourd'hui, cette deuxième phase, c'est, comme je l'ai dit, vouloir détruire toutes les chaînes de contamination, et ça signifie qu'on va travailler donc sur ce triptyque dépistage, tracing, isolement, ce qui signifie très concrètement que le dépistage va être offert non pas rien qu'aux personnes vulnérables, mais bien à toute personne suspecte qui va se présenter à un cabinet médical. Donc, on va s'appuyer pour cela sur un premier niveau, les médecins généralistes. Bon, il y a toujours le centre hospitalier, bien évidemment, dans les cas d'urgence, de consultation ou d'hospitalisation, mais l'objectif, c'est bien que les médecins généralistes puissent proposer systématiquement un test, et notre travail ces dernières semaines, ça a bien été de préparer les laboratoires, donc Axbio, Fortebio, Exalab, Biopol, le laboratoire départemental également vétérinaire, les laboratoires des centres hospitaliers, à se doter de manière significative du test dit PCR, donc virologique, et de mettre en place donc des lieux et des sites facilement accessibles. Et on va travailler dès la semaine prochaine avec donc les laboratoires pour 15 sites ou 15 lieux de prélèvement. Notre objectif, c'est d'aller
vers un maillage du territoire bien plus important et de travailler progressivement avec des prélèvements réalisés par les infirmiers libéraux et en particulier sur les 25 points de maisons de santé pluridisciplinaires. Le deuxième temps, ça va être le tracing. Alors le tracing, ça fait peur à certains. Il ne s'agit pas de constituer quelques listes que ce soit, mais c'est bien de revenir à ce qu'on a pu faire au mois de décembre ou au mois de janvier sur le repérage des cas contacts. Donc c'est quelque chose qu'on avait arrêté en raison du nombre, en raison des zones rouges, souvenez-vous. Et aujourd'hui, quand on est dans des situations relativement assainies, comme je l'ai dit, assainies dans ce département des Landes, l'objectif c'est bien, à chaque fois qu'il y aura un cas de diagnostic, de test positif réalisé par un médecin généraliste, de pouvoir reconstituer ce qui s'est passé avec cette personne 48 heures avant, de façon à protéger toutes les personnes rencontrées pendant ces 48 heures avant. Donc la protection, elle se fait là aussi par une proposition de test et elle se fera donc avec le concours de l'assurance maladie, de la caisse primaire, de la MSA, et derrière, l'agence régionale de santé va pendant 15 jours assurer ce suivi de tous les cas avérés et y compris les cas suspects. Alors les cas suspects, c'est les cas contacts. Donc voilà un chantier important, c'est ce qu'on appelle le tracing. C'est véritablement mener une enquête épidémiologique approfondie sur chacun des cas et donc proposer un suivi pendant 14 jours de façon à ce qu'on puisse garantir, protéger, éviter la propagation du virus et donc contenir les foyers. Enfin, il y a un troisième niveau, c'est celui des cas groupés. Comme je l'ai dit, l'objectif c'est bien de se tenir en dehors des cas groupés, mais l'expérience a pu nous montrer que sur des entreprises agricoles, que sur des EHPAD, le virus, quand il est là, il a tendance à circuler rapidement. Donc l'objectif c'est bien de casser les chaînes et que donc on puisse, le cas échéant, mettre en place des séquences de dépistage massives, donc concernant une collectivité, une entreprise. Donc c'est bien pour ça que le contact tracing, c'est-à-dire l'enquête épidémiologique, est importante pour que derrière on puisse proposer des tests comme on a pu le faire jusqu'à présent sur les EHPAD. Je rappelle, on a fait 1576 dépistages dans 18 établissements. Donc l'idée c'est bien de généraliser à chaque fois qu'on aura un cas avéré, regarder tout ce qui s'est passé depuis 48 heures et s'il le faut, aller dans une école, aller dans une collectivité, aller dans une entreprise et proposer avec des équipes de dépistage voilà, ce test PCR et avec un suivi. Un dernier point, c'était l'isolement. Donc l'isolement, il est travaillé avec la préfecture, madame la préfète. J'en parle ? Oui. Alors, l'isolement, c'est donc ce qui va être demandé aux personnes qui sont contaminées ou aux cas contacts à risque, c'est-à-dire de se reconfiner, puisque finalement, à partir de lundi, nous allons ressortir plus librement. Les personnes qui sont porteuses du virus ou susceptibles de l'être, on va leur demander, elles, de se reconfiner, de s'isoler. Cet isolement, il doit être consenti, il n'y aura pas d'isolement forcé, c'est un isolement consenti, ce qui veut dire qu'il va être expliqué et il va être accompagné. Je reviendrai sur la question de l'accompagnement des personnes isolées. En principe, il se réalisera à domicile, mais il peut arriver que dans certaines conditions, la personne peut difficilement rester isolée chez elle. Par exemple, lorsqu'il y a quelqu'un
qui seraient en grande vulnérabilité, qui partagent le domicile et qu'il n'est pas possible d'éviter les croisements au sein du domicile. Dans ce cas-là, les personnes pourront être confinées dans des lieux dédiés avec lesquels nous allons conventionner, des hôtels, des gîtes, des centres de vacances, etc. Et les personnes qui seront isolées, elles vont être accompagnées. C'est un accompagnement médical, bien sûr, avec une vérification quotidienne de leur état de santé, mais aussi un accompagnement social, un accompagnement matériel, si c'est nécessaire, un accompagnement psychologique, parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont du mal à vivre une période d'isolement, des personnes à qui il faudra porter leur repas. Et donc nous mettons en place une cellule départementale d'appui à l'isolement qui sera opérée par Santéland. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que Santéland. C'est une plateforme territoriale qui est en fait un lieu de coordination des acteurs de la sphère sanitaire, des acteurs médicaux et des acteurs sociaux. Nous avons aujourd'hui cette plateforme qui s'appelle Santéland et travaille beaucoup sur l'accompagnement des personnes qui sont atteintes de pathologies complexes et ces missions vont être élargies à l'accompagnement des personnes isolées de façon à pouvoir assurer la coordination entre les acteurs médicaux et les acteurs sociaux pour apporter cet appui complémentaire, cet appui social, cet appui matériel. Donc c'est une coordination qui va se faire essentiellement avec les CCAS, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, et puis les autres partenaires du champ social que sont notamment le conseil départemental et les associations d'entraide. Donc voilà, il y a vraiment cette nécessité pour casser les chaînes de transmission du virus, que les personnes qui seraient porteuses du virus ou vraiment potentiellement porteuses soient isolées, soit chez elles chaque fois que c'est possible, soit dans des lieux dédiés, et ce souci d'accompagner les personnes isolées à la fois sur le plan médical mais aussi par un accompagnement social, par un accompagnement matériel, psychologique si c'est nécessaire, en assurant une très bonne coordination entre les acteurs de la sphère médicale et les acteurs du champ social.